Bonjour, M. Ouellette. La direction de Cisco a annoncé récemment l'abandon un peu ou la réorganisation de sa division de produits pour les consommateurs. On parle entre autres de l'abandon de la caméra flip. Cisco qui a aussi annoncé une réorganisation majeure au niveau mondial. Quels sont les impacts de ces deux réorganisations-là sur Cisco Canada? Pour Cisco Canada, il ne va y avoir aucun impact. Au Canada, actuellement, la croissance de Cisco est exceptionnelle. On a un environnement de travail économique qui est très, très bonne. Et puis, il ne va y avoir aucun impact, aucune coupure d'emploi pour Cisco au Canada. On vous parlait même peut-être d'embauche à ce moment-là? Oui, au Canada, actuellement, la croissance est tellement soutenue dans certaines gammes de produits comme la collaboration, la vidéo et l'informatique en nuage qu'actuellement, on regarde à embaucher des ressources additionnelles au Canada. Et donc, quels sont les principaux axes de croissance pour Cisco Canada? Vous avez parlé de téléprésence. Il y a aussi, comme vous parlez de l'informatique en nuage. Donc, vers quoi se concentre la croissance de Cisco ici? La croissance au Canada, les réseaux sont sur une croissance très bonne, très soutenue, le sans-fil et la sécurité. Les croissances au niveau de la collaboration, surtout la téléphonie IP, la vidéo, c'est des croissances qui sont exceptionnellement fortes. Et la croissance la plus forte que nous vivons actuellement, c'est les environnements de cloud computing. L'informatique en nuage, c'est vraiment très important. Puis on voit en fait comment tout ça est lié ensemble. Autrement dit, le vidéo vient vraiment ajouter du trafic sur le réseau et les réseaux sont en croissance parce qu'il y a plus de collaboration et plus de vidéos. On parle beaucoup de vidéo au niveau consommateur, donc les entreprises aussi deviennent de grandes consommatrices de vidéos à ce moment-ci? Oui, effectivement, les entreprises deviennent par défaut de grands consommateurs de vidéos dans le but d'améliorer leurs conditions de travail, leur productivité, mais également leur qualité de vie. Donc, avec la vidéo, aujourd'hui, on peut rencontrer un client à chaque heure de la journée à Toronto, et ça sans se déplacer, et avoir la même efficacité qu'une réunion face à face avec des individus. C'est non seulement la vidéo, mais c'est aussi tout l'aspect mobilité avec la vidéo qui est intégré. Les gens, de plus en plus, avec leurs propres terminaux, sont habitués à avoir accès à ces technologies-là, veulent l'intégrer dans l'entreprise, mais ça amène des défis supplémentaires en termes donc, de cette mobilité-là, en termes de sécurité. Et donc, il faut prévoir une infrastructure qui permet de répondre à ce genre de besoins. Et on parle, vous parliez de croissance chez Cisco. Qui dit croissance dit souvent aussi besoin en main-d'œuvre. Quels sont les défis peut-être de recrutement chez Cisco et comment vous faites face à ces défis-là? Bien, les plus grands défis qu'on a dans l'industrie des télécommunications aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une pénurie de ressources sur le prochain 2 à 3 ans au Canada de 90 000 ressources. Donc, chez Cisco, on a des programmes comme l'Académie Cisco, qui est offert. C'est un programme supporté par le ministère de l'Éducation qui est offert dans différentes commissions scolaires, dans différents collèges et même universités, où ce que les étudiants peuvent avoir leur curriculum, leur certificat en réseau informatique. Aujourd'hui, au Canada, Cisco a formé le dernier 10 ans plus de 4600 étudiants sur l'Académie Cisco à travers le Canada dans le but de supporter cette relève-là. Merci beaucoup. Merci.